Donc à mon 3, tu vas observer dans l'histoire de l'humanité l'intervention, le croisement avec une race humanoïde qu'on appelle les reptiliens. Et dis-moi ce que tu vois. Un, 2, 3. Je vois qu'il y a beaucoup de mélanges qui ont été faits sur Terre entre les reptiliens et des races humaines. Je vois qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils sont arrivés pour se réfugier mais prendre possession de la Terre. Est-ce que tu as une idée des dates? On est après le déluge. On est après le grand déluge. Je dirais 6005, 7005, 8005, peut-être 9005. C'est comme si c'était, tu vois, ils étaient déjà venus visiter notre système il y a très 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 longtemps. Et c'est comme si ils ils revenaient, mais là ils étaient revenus pour s'installer. Et ils ont créé un berceau pour leur civilisation sur Terre. Donc entre 6005 et 9005, tu parles en années? Avant Jésus-Christ. Avant Jésus. Est-ce que le déluge dont tu parles situerait autour de 2000, 2500 ans? Le déluge se situe aux alentours de... Il y en a eu plusieurs en vérité. Le dernier, je vois ça, moins 11 000, moins 9 500, moins 9 500. Avant Entre, Jésus-Christ? oui, entre moins 11 000 et moins 9 500. Il y a eu plusieurs vagues. Ouais, c'est ça. En fait, scientifiquement, ils trouvent des traces, ce déluge-là, un peu partout sur la planète. Hmm. Très bien. Et donc après ce déluge, les reptiliens sont venus s'installer sur Terre de façon plus... En fait, ce que je vois, c'est le déluge est la résultante d'une modification exogène de la surface de la Terre. Hmm. Ouais, c'est ça. Je vois que la Terre a été percutée. C'est comme s'il y avait eu, je sais pas, toutes les eaux du haut qui s'étaient versées sur Terre. Et il y a eu un shift, il y a eu un balancier, un balancement en fait des pôles, mais il y a eu une modification de la trajectoire de la Terre aussi. Et donc, c'est comme si ce déluge, c'était les eaux plasmatiques qui entourent la Terre et qui font partie intégrante de sa protection géomagnétique. C'est un peu difficile de le dire parce que c'est pas des mots que je connais, qui me sont familiers. Mais je vois qu'il y a un champ et que ce champ est géomagnétique, mais que c'est comme si c'était l'information, c'était une forme de plasma et en fait, ce plasma, c'est versé sur Terre sous forme, comme si c'était de l'eau, en fait. Il a changé d'état. Et ça venait de l'extérieur. C'est comme si je vois des chutes d'eau qui viennent d'une d'une planète, d'une destruction d'une planète, qui est comme si ça se déversait sur Terre. Et le déluge, il n'est pas du tout lié à la Terre elle-même, hein. C'est Est-ce que comme
comme c'est, s'il s'était mis à pleuvoir et que c'était ça en fait, c'était, inouï. est-ce que c'est lié à la théorie ou l'image que il y a de l'eau au-dessus d'un dôme qui aurait... Oui, C'est cette... c'est pas de l'eau, hein. C'est ça, c'est plasmatique en fait, D'accord, oui, oui, c'est un état de l'eau qu'on n'a pas d'accord. physiquement sur Terre. À part certains endroits, on me montre des flaques, on me montre des endroits où il y a des anomalies et sur Terre et je vois des espèces d'énormes flaques et je vois c'est la même matière en fait. Et est-ce que tu vois des fragments de comètes aussi qui frappent la Terre à ce moment-là, Est-ce que je vois des fragments de qui comètes? ont provoqué ce déluge? En fait, c'est pas des comètes, hein, c'est pas des comètes, c'est des débris, hein, de Des planètes. débris de planètes. Tu en vois Il qui y a eu frappent la Terre aussi? En fait, oui, il y a eu, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a une planète qui a qui a qui a explosé. Enfin, je sais pas si elle a explosé. En tout cas, c'est comme si elle s'était, hem, volatilisée, hein. Et il y a plein de débris, il y a de l'eau, enfin, cette espèce de liquide, qui coule, et qui se déverse sur plusieurs planètes, sur Mars, sur Vénus, sur la Terre. Je vois Est-ce que ça. t- est-ce que tu as un nom pour cette planète qui te vient? Hem, En 2 mots, enfin, c'est quelque chose comme la mer, hein. C'est Tiamat, comme ça, c'est en 2 mots, Tiamat. Tiamat? En 2 mots, hein, c'est Oui. la mer, en fait. Et c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, c'était une planète, ressource pour la Terre, énergétiquement parlant, et pour Vénus aussi et pour Mars aussi, c'est intéressant. C'est comme Donc ça. si, c'était une planète, qui était centrale pour nous, quoi. Et est-ce que tu Mmh. vois la Lune à ce moment-là? Avant que la planète Non, explose, il n'y a pas non, de Lune. non, il y La a pas Lune. de lune. Et quand La la Lune arrive alors? la lune est artificielle, hein, Et elle, je elle vois arrive ça. quand la Lune alors? Ah, bien après, je vois un espèce de gros truc métallique, là. Est-ce C'est que plus vieux, tu c'est est-ce que beaucoup tu plus vieux, vois en fait. est-ce que tu vois un C'est beaucoup plus rapport vieux. entre le changement de trajectoire de la Terre Ouais. et l'arrivée de cette Lune? Ah, dis ça encore. L'explosion de la planète a dû avoir une incidence sur la trajectoire de la Terre. Oui, Est-ce que et pas que, en fait, c'est parce que hem, en fait, ça a chamboulé il y a eu un chamboulement électromagnétique, hem, du fait des débris, et en fait, ça a modifié, les rapports entre le noyau de la Terre et la structure, géomagnétique autour de la Terre, et donc l'équilibre a été rompu. En fait, la Terre est partie un peu en déséquilibre sur son axe et sur sa trajectoire. très bien. Et est-ce que cette Lune artificielle a un rapport avec le fait de rééquilibrer cette trajectoire ou pas du tout? Oui, ça peut, mais pas que. Et pas que. Qui a placé cette Lune d'après toi? Je crois que c'est en lien avec les peuples, qui sont venus, sur terre, bien avant et qui ont commencé à vouloir coloniser la planète, et je vois des dragons reptiliens, mais je vois pas que. C'est comme si c'était une alliance de peuples, qui s'étaient mis d'accord pour envahir la D'accord. terre. Mmh. Ok. Et quel est le but d'avoir mis la Lune alors? En fait, ça stabilise, c'est ce que je vois. Je vois que ça envoie des rayons qui stabilisent, mais en même temps, je vois aussi que, ça bloque ça bloque la conscience, en fait. C'est ça qui crée le dôme, hein. Ça envoie des faisceaux, ça envoie des faisceaux, ça crée le dôme. Oui, c'est ça, je vois. Il y a une partie de la planète qui est isolée du reste, c'est comme si, c'était leur terrain de jeu, comme s'ils avaient, choisi un terrain de jeu sur cette planète et ils l'ont ils ont créé un espace où eux pouvaient, vivre, survivre, parce qu'en dehors de cet espace-là,
sais pas, leurs fréquences sont trop basses pour qu'ils puissent rester sur la planète, hein. Donc c'est comme si, au départ, il y a un dôme, ils sont là, à la surface, sous ce dôme, à vivre comme nous et c'est comme si, à un moment donné, ils disparaissent de la surface mais je les vois toujours présents dessous. Qu'est-ce qui fait qu'ils disparaissent de la surface? En fait, ils sont en danger, la surface de la terre, je vois qu'en fait la présence des animaux, des humains et l'air, mais en fait, les contamine et je vois que, ils sont décimés, petit à petit, leur peuple est décimé et ils sont obligés de se couper de la surface de la terre pour, rentrer, je vois des grottes, des cavités, un peu à se terrer, Alors parce qu'est-ce qui qu'ils oui, sont attaqués, comme si c'était des attaques bactériennes, tu vois? mais alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus s'installer il y a à peu près, autour de 9 500 ans? Il y avait les conditions à cette époque-là pour qu'ils puissent s'installer à la surface? Oui, au départ, oui, au Oui? départ, mais ils ont pas pu rester très longtemps, en fait, tu comprends? Par rapport à ce que tu viens de nous décrire. Oui, en fait, je sais pas, ils sont restés quelques milliers d'années, ils se sont répandus, ils ont répandu les religions. Ils ont créé, en fait, beaucoup de ils nous ont fait accélérer dans notre évolution, en fait. Est-ce qu'ils ont côtoyé physiquement les êtres humains? Ah oui, ils les ont Est-ce même hybridés, c'est sûr. et est-ce que tu vois des relations, par exemple, avec, la civilisation de Sumer, les Sumériens, et tout ce qui est écrit, de très C'est avant, ancien c'est avant, c'est bien avant ça, c'est bien avant. C'est en même temps que l'Atlantide. Mmh. et les pyramides de Gizeh, c'est avant ou après? Non, les pyramides de Gizeh, elles sont là, post-déluge, mais bien après le Sphinx qui lui est antédiluvien. Et de Enfin, il est avant le déluge lui, mais les pyramides sont après. et le sphinx qui est antédiluvien, est-ce qu'il a Oui, un rapport avec les reptiliens? non, il a un rapport avec, d'autres factions qui étaient présentes sur terre à l'époque, mais je sens qu'il y a un rapport avec quelque chose d'une grande paix à ce moment-là. C'est ce que je capte. Il y a une grande paix à ce moment-là sur terre. Les peuples qui y sont, je vois que c'est quelque chose de énergétiquement très, très évolué spirituellement et Quand c'est tu comme parles si depuis le déluge, c'est comme si, ce basculement avait fait changer les fréquences de la terre et que, eux, ils ont pu venir s'installer, se réfugier sur terre. Et leur but, c'était de prendre possession, en fait, de la Terre comme ils l'ont fait sur d'autres planètes. ces peuples que tu vois avant déluge, tu vois des êtres humains? Hem, ce sont des humanoïdes, comment dire? Il y a des humains, il y a plusieurs races humanoïdes, heu, hem, mais je vois des êtres très grands et en même temps, je vois des êtres, avec un corps très éthéré, je vois plein de formes de vie qui se côtoient, en fait. Et un être humain tel que nous sommes, Oui. tu vois de notre espèce humaine ou pas encore? Oui, mais c'est des petits groupes, en fait. C'est pareil, c'est des petits groupes qui sont là, qui vivent entre eux et c'est des petits groupes, qui sont beaucoup plus évolués, en fait, qui viennent pas de notre système. C'est des humains, c'est les premiers humains qui viennent sur terre, mais ils ont un ADN beaucoup plus puissant et puis ils sont beaucoup plus évolués parce qu'ils ont déjà traversé les étoiles D'accord, et ils se sont adaptés, en fait, à la vie sur terre. d'accord. Donc si tu reviens à l'après-déluge, Oui, lorsque les reptiliens viennent, ouais. est-ce qu'ils ont un lien, avec la construction des pyramides, d'Égypte? Redis ça autrement. Les pyramides de Gizeh ont été, construites par les reptiliens qui sont arrivés après le Alors, déluge? intéressant. Oui, oui, Quel oui, c'est était ça. quel était le but?
fait, c'est intéressant. Je vois à nouveau que, en fait, c'est un haut lieu de quand on met en résonance avec des fréquences sonores, en fait, il se met à émaner dans toutes les directions et je vois qu'au niveau du pyramidon qui est à l'époque présent, qui n'est plus là, je vois pas là et en fait, il y avait un pyramidon qui était en or tout en haut et en fait, l'or leur permettait de communiquer avec les comment dire? Avec leurs constellations, avec leurs étoiles d'origine. C'était principalement pour de la communication? Ben, en fait, ça fait les 2. En fait, c'est des générateurs d'énergie au niveau local et c'est aussi des c'est le mot qui vient, même si je le comprends pas, c'est transducteur. Je comprends même pas le mot. Hem, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Attends 2 secondes, je vais voir si je trouve l'info. Mais en fait, ce que je vois, si tu veux, c'est que c'est capable d'émettre des faisceaux, de lumière, d'énergie comme pour communiquer, comme pour envoyer un signal et en même temps, je vois que ça rayonne et que ça crée un champ. Tu vois, là où il y a des pyramides, ça crée des champs énergétiques, hein, très spéciaux qui sont en lien avec, la Terre, mais c'est en lien avec la grille terrestre pour maintenir, la planète à la fois, dans sa fréquence, dans son axe, et je vois que des pyramides, il y en a un peu partout, quoi. Transducteur, ça veut dire entre autres qu'il il transforme des signaux dans un Ah, signal lumineux en signal électrique, des ah choses de ce d'accord, type-là. ah Il doit y d'accord, avoir peut-être d'autres significations. Très OK. bien. Donc elles ont été utilisées et ils ont arrêté ces utilisations à peu près il y a combien d'années? Ça a été désactivé, volontairement pour que les humains n'aient pas accès à cette connaissance-là. Au fur et à mesure qu'ils ont disparu sous terre, en fait, ils ont désactivé tout ce qu'ils avaient mis en place à la surface de la Terre pour pas qu'on s'en serve. Pourquoi? Bah, parce que ça nous aurait permis de prendre le pouvoir sur notre humanité, et d'être libre. D'accord. À l'époque où ils étaient encore sur Terre, donc avant d'entrer sous Terre, comment ça se Oui. passait avec les êtres humains? Voilà, il faut savoir que, tout ce qu'il y avait avant le déluge, je vois que ça a disparu. C'est-à-dire, les races qui ont survécu, elles sont plus sur terre, elles sont sous terre. Les seules races qui ont survécu. Je vois des races, d'Amérique du Sud qui ont survécu, qui sont parties, sous terre. Je vois des races, parmi les Atlantes, certains qui ont disparu sous terre. Je vois parmi, les peuples de Sumer, hein, c'est pareil. La Pangée, tout ça, en fait, tout est parti sous terre et donc Alors, il y par a il y a rapport, plus oui, d'humains vraiment à la surface de la terre à ce moment-là, mais c'est comme si eux, ils avaient récupéré, hem, le génome humain et qu'ils l'avaient hybridé, pour, pour s'en servir, à la surface de la terre comme pour, nous nous «recréer» entre guillemets à partir des minéraux de la terre, mais aussi à partir d'un code génétique qui était déjà existant qu'ils ont pu récupérer sur terre. Je vois qu'il y a du mammifère humain, mais il y a aussi du mammifère qu'on va dire, animal. Je vois qu'il y a plein de mélanges en fait et je vois que leur but c'est de créer une race qui les servirait et en fait une partie de leur génome à eux est insérée dedans. donc tu veux dire qu'ils ont, après le déluge, les reptiliens ont recréé une race humaine, c'est ça? Ouais, ils ont hybridé en fait ce qui était présent et ils se Donc il, sont donc il restait des humains, il en restait quand même, oui, c'est comme si je vois qu'il y a quand même il y a des poches sur terre où il reste de la vie, de la d'accord? nature, Ok. et des animaux et des poignées d'humains.
Ok, qui survivent. Ça n'a rien à voir avec des Néandertalensis ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. C'est des humains déjà constitués comme nous, quoi. d'accord. Humanoïdes, sapiens, quoi. Ouais. Et du coup, ces humains-là, est-ce qu'ils étaient d'accord pour participer à ces hybridations ou ça a été Ah fait de non, ils ont force? été enlevés, en fait, ils Ils ont ont été été enlevés. enlevés. Ils ont D'accord. été enlevés et je vois qu'il y a des... ils étaient très, très évolués, ces reptiliens, à l'époque où je parle. Je vois, et en fait, ils ont construit des tours. C'était des généticiens, c'était des scientifiques incroyables, hein. Ils savaient déjà manipuler ce que nous, on fait aujourd'hui, en fait. Est-ce qu'on voit à notre époque encore des traces, tu parles de tours, par exemple, des traces de cette architecture-là? Ah oui, alors, en fait, ce qui reste, bien, c'est comme si ça avait été enseveli. C'est aussi protégé, c'est caché, hein, c'est dissimulé. Donc Si oui, il y a plein de si je te dis le désert du Sahara, ça te parle? précises. Est-ce qu'il y a des choses sous le sable, au Ah oui, il y désert, a des choses sous le sable. Oui, bien sûr. qui Mais concernent mais ça date. Non, non, ça date pas que des reptiliens. Là, c'était. Je vois une cité Atlante en plein milieu du désert. Je vois un îlot même. Il y a des canaux de l'eau. Ça me dit Atlante. et il y a des êtres qui y vivent actuellement? Hmm. Il y a plus. Non, à la surface, non. Cette, Et sous le désert? oui, il y a encore de la vie à certains endroits. Oui. C'est comme s'il y avait il y avait des. Comment ça s'appelle? Des entrées avec des grottes. Très Et, bien, et je vois que c'est profond. C'est très profond. C'est à 1 kilomètre sous terre, quelque chose comme ça. À 2 kilomètres sous terre. très bien. Alors, revenons maintenant à l'après-déluge, lorsque les reptiliens ont enlevé des êtres humains pour en faire des hybrides. Et le but de faire des hybrides, c'est simplement de faire des esclaves, c'est ça? En fait, c'est de les servir. D'accord. Et donc, je vois qu'au départ, ils ont besoin des humains comme main-d'œuvre pour exploiter ce qui se trouve sur Terre, un peu des minerais, tu vois. C'est comme si c'était vraiment des. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait, nous, occidentaux, avec les Africains dans les minerais. Bah, eux faisaient ça déjà à l'époque, en fait. On ne fait que reproduire la mémoire de ce qui nous a été donné, en fait. L'humain devient enfin, met en esclavage ses propres congénères, quoi. Parce que quand on a été hybridé, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie du génome reptilien qui a été transmis à l'humanité, hein. Et il y a pas, il y a, il y a des plus ou moins, Donc en fait, une partie de l'humanité est cousin des reptiliens, si j'ose dire. plus que cousines, en fait. Il y en a qui ont un génome reptilien très important, en fait. C'est Et ce est-ce qui que, leur donne la possibilité de penser en reptilien. Et c'est ce qu'on va voir avec tous ces êtres qui sont aujourd'hui, tu vois, ce qui me vient, c'est dans l'actualité, c'est tous ces êtres qui sont, comment on appelle ça, j'ai pas le mot, euh, qui sont cruels, manipulateurs, qui torturent, qui tuent, qui sont criminels euh, et qui en jouissent. En fait, eux, ils ont, ils ont pas du tout d'empathie humaine. Alors, il peut y avoir des portails organiques, c'est-à-dire des sans-âme, mais je vois que ceux qui sont vraiment euh, humains, ils ont du sang reptilien de manière assez importante. et leur âme, elle est humaine ou reptilienne, du coup, leur partie Hmm, subliminale? c'est intéressant. Je vais faire un zoom.
J'en ai choisi un là, je le vois. Ah, c'est intéressant, c'est comme si c'était dédoublé. C'est comme si c'était dédoublé sa partie subliminale. Il y a une dissociation en fait au niveau subliminal. Et Est-ce que, est-ce que cette dissociation, elle va jusqu'au fait que l'une ne connaisse pas l'autre ou ignore l'autre ou pas? non, c'est que c'est pas la même origine et c'est que c'est pas les mêmes fréquences. C'est comme si la partie subliminale que je vois de la partie humaine, elle est, elle est très très pure au sens très, je sais pas, comme si ça vibre très très haut. Enfin, euh, et ce qui la rend pure, c'est cette qualité euh, de bonté, d'amour, de beauté. Alors que ce que je vois, la partie de la subliminale reptilienne, je vois quelque chose de tout rabougri et qui est assez terne, qui est assez sombre, qui s'accroche à cette partie subliminale lumineuse, mais mais voilà, qui est juste là, en fait, comme si elle avait été greffée dessus. Euh, Est-ce qu'il y a des cas où l'une prend le dessus sur l'autre? ah oui, parce qu'en fait, ça va dépendre dans l'hybridation du pourcentage de sang reptilien. Je vois vraiment, Ok. il y a Est-ce vraiment que, une différence. Ouais. est-ce que la race reptilienne, si j'ose dire pure, est plus bienveillante avec ceux qui ont un fort pourcentage de reptiliens ou pas? Ou c'est Non, pareil? non, en fait, ceux qui sont les plus bienveillants, c'est ceux qui ont de l'humain, en fait. Non, mais les reptiliens à 100%, ceux qui sont cachés sous terre, par rapport aux races hybrides qu'ils ont créées, est-ce qu'ils ont un peu plus de bienveillance par rapport à ceux qui ont un fort pourcentage comme eux, de reptiliens, ouais, ou ça n'influence absolument pas leur façon d'être? Non, ils ont pas d'empathie, ils s'en foutent, c'est des D'accord? congénères, plus ou moins, mais D'accord? ils nous considèrent pas du tout comme eux, hein, même si en fait, ceux qui se rapprochent le plus de eux travaillent avec eux, tu comprends? Sous terre, je vois, D'accord, ouais. et ils sont même intégrés dans l'armée, dans des programmes militaires. Il y a quelque chose qui les différencie dans l'apparence. Oui, complètement. Ceux qui ont été hybridés avec du génome humain, ils ont une apparence humaine, les autres non. Et est-ce que cette apparence humaine a un degré? C'est-à-dire, ils vont ressembler plus ou moins à l'être humain? Il n'y a rien qui permet de les différencier? En fait, il y a quelque chose que je trouve, intéressant, c'est comme si, en fait, leur apparence peut varier, en fonction, des fréquences. C'est pour ça qu'ils peuvent pas rester quand les fréquences sont très, très élevées dans des lieux, très, énergétiques, vibratoires à la surface de la Terre qui sont très évolués. Parce que, comme si ça les brûlait, c'est comme si ça les... Ouais, c'est ça, je vois quelque chose qui les délite. Ils peuvent pas rester dans des fréquences très évoluées, donc c'est pour ça qu'ils nous détestent. C'est parce qu'on n'est jamais devenu vraiment comme eux, quoi. Et pourtant, ils ont essayé de faire des hybridations. Ils ont réussi à se cloner quand même. En fait, c'est comme si je voyais que sur Terre, il y a plein de races qui cohabitent, dont eux. Si, très bien, déconnecte de tout ça, respire, Oui, respire, module tes fréquences pour te sentir bien. Si tu reviens à l'observation, donc d'après déluge, tu as une communauté humaine, une communauté reptilienne qui va enlever des humains. Si tu observes les deux lignées, enfin, en tout cas la lignée humaine et les lignées hybrides, tu arrives à notre époque, est-ce que tu vois des lignées humaines pures de notre époque qui n'ont pas été hybridées? ah oui, bien sûr, elles sont cachées. Elles sont cachées où? En fait,
ils ont changé les noms. Ils ont, ils ont modifié les. Je vois la lignée de David. Je vois que en fait tous les descendants portent, je sais pas, une. Quand je dis sang pur, c'est vraiment, je vois un ADN qui est beaucoup plus dense que le nôtre. Quand tu parles de Euh, David, tu parles du roi David de la Bible? oui, oui. Je vois qu'il y a des lignées, c'est des lignées célestes, c'est des lignées spirituelles, en fait, qui sont venues sur Terre à un moment donné. Et en fait, c'est comme s'il restait des traces sur Terre de ces lignées-là. Elles sont protégées au sens où, en fait, ils ont brouillé les pistes pour protéger ces lignées. Ils ont changé les noms, ils ont fait des adoptions pour pas que ces lignées puissent être Et actuellement, dévoilées et menacées et éteintes. et actuellement, qu'est-ce qu'elles font, ces lignées, alors? Elles ont un rôle particulier? Oui, bien sûr, elles ont toujours eu un rôle. Est-ce qu'elles sont sur Terre ou sous Terre? Les deux. Quel peut être un exemple de rôle qu'elles ont actuellement? Politique, divulgation, dévoilement de la vérité, D'accord. euh, préservation de l'humanité, protection de l'humanité, retour à une humanité spirituelle évoluée dans sa conscience. Retour à la paix surtout, c'est ce que je vois le maître mot paix. Je le vois marqué en Donc, gros au ciel. donc tu pourras pas me donner de nom connu d'une de ces personnes en mesure de protection. Il y a en fait, ils ont changé leur nom, tu comprends? Mais c'est comme si je voyais que c'était des noms hébreux à l'origine. Ils ont des noms hébreux et ils ont pris des noms d'emprunt pour se protéger. Donc oui, il y a des d'actualités en fait. On va remonter. Attends, laisse-moi regarder. Oui, en fait, je vois qu'il y a. C'est intéressant. En fait, ils se connaissent bien. Ils se font la guerre depuis très longtemps, pas entre eux, mais avec ces factions reptiliennes. Hein. Donc, ils se connaissent bien. C'est une lutte de pouvoir. Et ce qu'on va appeler les factions reptiliennes, qui ne sont pas tout à fait reptiliennes puisqu'elles ont été hybridées depuis très longtemps, mais qui possèdent beaucoup de sang hybride, etc. Ben, en fait, c'est ce qu'on va appeler la cabale. C'est ceux qui sont en poste, c'est-à-dire ceux qui dirigent l'humanité et qui manipulent l'humanité depuis à peu près 3005. Je ne sais pas pourquoi cette date elle me vient, 3500 ans avant Jésus-Christ. Et, euh, et de l'autre côté, il y a des lignées pures, de sang pur, qui sont humaines mais célestes. C'est ça que je vois, et qui sont euh, cachées, protégées, qui, euh, qui ont des noms qui sont aujourd'hui des noms qu'on voit sur la scène politique internationale, des noms, oui, oui, je vois certains noms. Tu as le droit d'en dire un? Oui, je peux dire Abraham Lincoln. Ça, je vois ça. Je vois toute sa lignée, toute sa descendance. Je vois ses ascendants aussi. Et je vois que on touche. C'est comme si c'est marrant parce que c'est comme si ça m'engourdit les mains de parler de ça. C'est étrange. C'est comme si je peux pas aller plus loin là. Enfin, c'est étrange. C'est pas Et grave. il y a des règnes en fait. Il y a des lignées qui sont protégées. Ils ont mis leurs pions aussi de manière stratégique à des endroits où les reptiliens ont aussi mis leurs pions. Donc en fait, c'est un espèce de mélange et c'est ce qu'on voit au niveau D'accord. géopolitique. C'est une espèce de guerre de lignées Et de pouvoir? et forcément de Voilà. pouvoir. Et il y a une lignée qui veut avoir la mainmise totale sur l'humanité, c'est celle qui est reptilienne et qui veut finir de nous soumettre et qui utilise tout. Et là, je vois que elle va encore essayer de faire
pseudo-pandémie, ou en tout cas faire croire. Dans, Et donc, dans- ok. Donc, voilà. dans ces lignées-là, est-ce que tu as Ouais, un nom à nous donner? ouais, mais là, c'est compliqué si j'en C'est parle. compliqué? Ok, Oui, d'accord. c'est compliqué, je vois très bien en plus. Ok, Oui, je peux même en citer. Enfin, il y en a plusieurs, quoi. Ouais. ok. D'accord. Donc, déconnecte de tout ça, respire. Si je te dis que finalement, ben, toi et moi, on a un pourcentage de gènes reptiliens, est-ce que ça Oui, te parle ou pas? oui, bien sûr. Donc, on est des hybrides. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, on va faire une dernière chose. Tu vas regarder dans les terres autour de toi s'il y a un reptilien qui veut te parler, qui souhaite te parler maintenant. Ouais, c'est le même que tout à l'heure, que depuis tout à l'heure, en fait. Je le Très vois. bien. Oui, d'accord. Demande-lui s'il veut nous dire quelque chose, nous exprimer quelque chose. En fait, il part par télépathie, je le vois très bien. Il n'y a rien de, il n'y a pas d'animosité. Oui. Le fond de l'œil, il est jaune. Son apparence, il ne la dissimule pas. Donc, je le vois très bien. Est-ce que tu peux le décrire Oui, physiquement, sa taille, oui. sa Ah, il est très grand. corpulence? Oui, il est très Ouais. grand. Il est beaucoup plus grand que moi, 2,50 m, quelque chose comme ça. C'est marrant, il a une blouse blanche à manches courtes. Mais c'est un reptilien, il a une tête de lézard. Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. Il a une C'est queue, juste que... Oui, il a une queue. elle est longue. Ouais, elle traîne bien par terre, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un certain rang. Il a un certain rang et surtout, j'ai l'impression que il est tellement ancien, il est tellement vieux que il, il sait beaucoup de choses de l'évolution de notre humanité. D'accord, Et c'est comme s'il voulait très bien. nous prévenir. Hmm. Physiquement, il est où? Attends, moi je sens quelque chose comme sous terre. Ouais. Donc il a bien un corps physique. Là, tu vois son corps éthérique, mais il a bien un corps physique actuellement. Ah oui, puis il fait partie, je vois, de scientifiques, c'est intéressant. Ça D'accord. y est, je Très vois, bien. il travaille dans un laboratoire, si on Très peut bien. dire ça. Très bien. Bah écoute, donne-lui la parole s'il veut nous exprimer certaines choses. Ok, ok, il est prêt à échanger avec nous. Pose-lui des questions, il me dit. Ben, pourquoi déjà, premièrement, pourquoi est-ce qu'il est venu spontanément vers nous? En fait, il a beaucoup de compassion, lui. Et parce que ça fait très longtemps qu'il côtoie la, qu'il côtoie l'humanité, hein, et les humains. Et à force, en fait, il a fini par comprendre comment fonctionnait l'humain. Et lui, son regret, c'est de ne pas posséder cette compassion, cette empathie, cette bonté, cette beauté, hein, qu'il voit chez l'humain. Et en fait, il vient c'est comme pour nous prévenir, là. De nous prévenir de quoi? Il nous prévient là que des grands changements pour l'humanité, hein, et un- une transformation, une transfiguration pour l'humanité, hein. Et, euh, et c'est comme si il expliquait que eux, ils vont tout faire pour survivre, mais que leurs conditions de vie sont de plus en plus compliquées sous terre et qu'ils ont de moins en moins de marge d'action. C'est comme s'ils sentaient qu'ils étaient en train de s'éteindre et qu'ils sont en train de tout faire pour se débattre à la surface, mais que lui, il a déjà abdiqué, c'est-à-dire que lui, il est las. Il est lassé de toute la guerre
qui perdure contre l'humanité pour essayer de maintenir l'humanité en place comme esclave, comme ils l'ont créé au départ, parce que en fait, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Il dit, en fait, lui, il est lassé de tout ça, de toutes ces centaines d'années d'études sur le génome humain pour essayer de le modifier, le contraindre, l'anéantir. En fait, ils peuvent pas, en fait. Ils peuvent pas. Et sauf que l'humanité va quand même vivre une transfiguration, je vois comme une espèce de déflagration énergétique dans le dôme, hein. Je vois quelque chose qui modifie quand même la structure même de notre, je sais pas comment dire, notre conscience humaine, c'est-à-dire physique, pas, pas subliminale. Tu t'observes le temps, tu vois ça Mm. dans combien d'années? Mm. Je vois ça dans les. Je vois c'est progressif, mais c'est accéléré en ce moment. Il y a des vagues d'accélération. Et je vois qu'avant 20 ans, en fait, l'humanité est, je vois avant 2050, c'est ça que ça me dit. Il y a quelque chose qui a modifié l'humanité. Bien. Est-ce que, voilà, euh, revenons au dialogue. Est-ce que tu peux nous dire autre chose? Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? J'ai même pas demandé. Il souhaite pas se présenter à nous. Enfin, D'accord. il est, Ouais. en Ok. fait, ce qu'il fait là, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais en fait, il est tellement las. Ok. Ils sont, il y en a d'autres comme lui, des reptiliens euh, qui pensent, euh, qui pensent un peu comme lui. Il y en a d'autres où c'est vraiment une Il y en a exception. quelques-uns, mais en fait, c'est comme s'il se sentait très isolé, D'accord. parce qu'il voit le reste euh, de sa race. En fait, il les voit complètement agités, il les voit complètement déviants. Euh, c'est comme si lui-même, il se reconnaît plus dans sa race, hein, et il est D'accord. désabusé en fait de tout ce combat stérile, et il a Est-ce, plus est-ce envie en que, fait. est-ce Mm. qu'il y a une date euh, de prévue pour que les reptiliens se montrent ouvertement à Non, l'humanité? ils peuvent pas se montrer ouvertement. Pourquoi? C'est des hybrides qui vont se montrer ouvertement, Mais, éventuellement. mais Ils des peuvent pas, hybrides, ils peuvent des, pas rester à la surface de la Terre, les vrais reptiliens, c'est fini. mais Ça des fait hybrides avec quelle apparence? En fait, ils peuvent changer leur apparence. Il y en a certains qui sont métamorphes, hein. D'accord. Certains. Mais ce qu'on verra, ce que je vois, c'est des petits gris, en fait, qui sont encore là, qui sont à leur service, qui, eux, vont se montrer. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir les voir. Et ça, Alors, tu le tu les... vois sur notre ligne de temps, tu le vois dans Ouais. combien de temps? Ah, en fait, ils sont déjà là, ils apparaissent, ils disparaissent, mais ils sont pas... Ils sont visibles pour ceux qui sont déjà éveillés, hein, comme si ceux qui sont déjà dans des perceptions extra-lucides Ah, peuvent déjà les sentir, les percevoir, et en fait, ils vont être de plus en plus, ils vont de moins en moins se cacher, en fait. très bien. Donc, est-ce que, si on revient au dialogue, est-ce qu'il veut nous dire autre chose? Bah ouais, c'est comme s'il sentait que c'était la fin pour lui, que c'était la fin pour sa faction, et que sa race, de toute façon, est vouée à s'éteindre sous terre, et que les êtres qu'ils ont créés, qui ont été hybridés, même clonés, à la surface de la Terre, en fait, la fréquence qui arrive à la surface de la Terre ne pourra pas leur permettre de rester Même aux intacts. hybrides? En fait, ça va dépendre du niveau de comment on dit, euh, D'hybridation? pourcentage, Ouais, du ouais, pourcentage de d'hybridation. reptiliens. Du Oui, c'est ça. pourcentage de reptiliens. Oui, c'est ça. D'accord. La fréquence Et, est trop forte, en fait. C'est une fréquence qui va, comme nous, révéler nous-mêmes dans la paix, dans l'amour, dans la justice, dans la bonté, Ah, très je bien. sens, je vois quelque chose de tellement beau et lumineux. Et alors,
pourquoi est-ce que, euh, puisque il pense que sa race est vouée à s'éteindre, pourquoi est-ce qu'ils partent pas ailleurs, dans un endroit plus propice? En fait, ils sont coincés sous terre, ça fait très longtemps. Ils peuvent pas partir. Avec la technologie qu'ils ont, ils ne peuvent pas partir. Non, en fait, ils peuvent pas changer de fréquence. Tu vois, c'est comme si je parle pour vulgariser, mais ce n'est pas vraiment les termes. Si on parle de 3D et 4D, en fait, eux, ils sont coincés dans la 4D. Donc, ils sont coincés dans notre champ électromagnétique. Ils sont intégrés à la fréquence euh, Et il de y a la Terre sous le dôme, hein, telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y a aucun moyen de se téléporter, d'aller sur une autre planète qui serait vivable pour eux. Il y a rien à faire. En fait, ils sont bloqués là, tel que je vois. Je peux pas te dire mieux. Là, Bloqués ils pour. sont coincés, en fait. Ils peuvent se balader en intraterre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent Ouais. se déplacer, ils ont des vaisseaux, ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, ils peuvent pas sortir. Et pourquoi alors ils peuvent pas sortir? C'est la densité hein, de ce dôme hein, qui les bloque. Hein. Et technologiquement, il y a aucun moyen Non, en pour eux? fait, c'est une histoire de fréquence. Et comme ils peuvent pas monter leur fréquence, ils peuvent pas sortir. Nous non plus. Très bien. Est-ce qu'il veut nous dire une dernière chose avant? Ouais, c'est comme si, voilà, il dit qu'il est heureux d'avoir côtoyé la race humaine. Hein. Et, euh, et c'est comme s'il avait une reconnaissance infinie parce que lui, ça lui avait permis de comprendre qu'il y avait autre chose que la guerre, la destruction et que ça l'avait rendu meilleur et plus en paix lui aussi. Eh bien, aussi, nous lui sommes reconnaissants d'avoir voulu parler avec nous. Et je le dis au nom de tous ceux qui vont pouvoir l'entendre. Merci. Il nous Très bien. remercie. Très bien, tu le remercies aussi pour nous. Et puis, voilà, tu déconnectes de tous et de tout, puis je vais te faire rentrer pour